Capito, donc je prends un troisième job, donc je me retrouve à faire 3 jobs en même temps. J'étais ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end et agent de sécurité la nuit. Et en parallèle, toutes les économies que je pouvais faire, je me formais ou je les investissais dans des voyages, dans des déplacements. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Maxime Perrault. Chaque semaine, j'ai le privilège de recevoir des leaders irraisonnables et inspirants qui ont ramené un futur impossible au présent et qui ont décidé de prendre leur vie en main. Et cette semaine, j'ai la chance d'accueillir Alec Henry. Alec, comment ça va? Eh ben écoute, salut Maxime, je vais excellemment bien comme à chaque fois, j'espère que toi aussi. Ouais, super, super. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir dans cette émission Saut Quantique parce que tu as fait partie vraiment des modèles qui m'ont permis d'avancer, en tout cas dans ma première partie de vie entrepreneuriale et qui ont fait peut-être un peu l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, merci pour ça et merci de prendre du temps pour cette interview. Avec plaisir et bravo aussi pour ton parcours. Merci. Alors Alec, avec tes associés, tu as créé 5 entreprises multimillionnaires avec une croissance annuelle à 3 chiffres. Au cours de ces 24 derniers mois, tu as accompagné plus de 2200 personnes à créer et développer leur entreprise et atteindre la liberté géographique et financière. Tu interviens dans des dizaines de conférences par an dans le monde entier pour porter le message que tout est possible à celui qui passe à l'action et se donne les moyens. Début novembre, tu publies ton premier livre Business qui est propulsé en best-seller en moins de 48 heures après sa sortie. Tu es aujourd'hui à l'initiative du mouvement entrepreneur.com, la plus grosse communauté d'entrepreneurs francophones au monde. Et waouh, tu as seulement 25 ans. Maintenant, je sais que tu n'es pas non plus né avec tout ça. Il y a encore quelques années, tout ça était très loin d'être acquis, que tu as dû faire des sacrifices, que tu as dû faire preuve de résilience et de persévérance pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tout ça a commencé? Comment était ta vie avant? Quel a été ton parcours? Et quel a été le déclic qui t'a fait prendre la ferme décision de changer ta vie? Yes, avec plaisir. Merci pour cette présentation. Alors oui, effectivement, de jolis chiffres qui même aujourd'hui ne sont déjà plus à jour. On est à 8 entreprises, on est à près de 3000 entrepreneurs accompagnés en 18 mois et non 24. C'est vrai que ça va très 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 vite et on pourrait encore accélérer, mais là on temporise justement pour pouvoir accélérer davantage car à chaque fois il y a des piliers et des paliers. On doit reposer des fondations pour pouvoir réappuyer. Mais à la base, moi, j'étais absolument pas prédestiné à devenir entrepreneur, encore moins à succès. J'étais quelqu'un de timide, d'introverti, seul dans mon coin, réservé. À l'âge de 2 ans, mes parents se sont séparés. J'ai plus vu mon papa pendant bien longtemps. Puis ensuite, je me suis un petit peu perdu dans les jeux vidéo. Je me cherchais un petit peu. J'étais pas trop scolaire. J'étais un cancre vraiment à l'école. C'est-à-dire qu'en gros, dans le système scolaire suisse, parce que j'ai fait ma scolarité en Suisse, faut savoir qu'il y avait 4 niveaux. Tu avais le niveau baccalauréat, ceux qui vont à l'université, le niveau général, ceux qui vont faire des études, le niveau option, ceux qui vont faire des travaux manuels ou aller travailler dans le bâtiment, et le niveau développement, ça c'est ceux qui arrivent en Suisse et qui apprennent à lire et à écrire. Moi, j'étais juste en dessus vraiment du niveau développement. Et pourtant, je suis né en Suisse, j'ai tout fait en Suisse, etc. Mais j'étais vraiment pas du tout scolaire. Je savais pas pourquoi je suis là. On me disait souvent, tu te sapes tout seul. Et c'était la vérité en fait. C'était la vérité parce que j'avais pas. Tu sais, quand tu ressens pas d'objectif et que t'es pas guidé par une mission ou par quelque chose, tu ressens pas le besoin de te pousser, de te donner les moyens de réussir. Or, je pense qu'on a tous au fond de nous un potentiel vraiment de dingue et inexploité. Probablement même qu'aujourd'hui, je n'exploite que peut-être 50% de mon plein potentiel, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dès lors que tu vois et tu comprends pourquoi est-ce que tu fais les choses, tu te donnes les moyens de les réussir si vraiment tu en as l'envie et si vraiment profondément tu en ressens le besoin. Or, au début, j'en sentais pas du tout le besoin. Donc, j'étais un petit peu dans cette zone de confort inconfortable je me laissais guider en fait par le courant de la vie. Je testais différentes choses, mais j'étais quelqu'un d'introverti, malheureux, on peut le dire. Et il n'y avait pas de but en fait. Il n'y avait aucun but dans tout ça. Ce qui fait qu'après, je me suis retrouvé
sans un grand bagage scolaire, à devoir trouver un job à l'âge de 15-16 ans. J'ai fait différents stages d'orientation, de travaux manuels du coup, que ce soit dans la menuiserie, dans le bâtiment, dans la plomberie, dans l'électricité, différentes choses. Puis je me suis retrouvé dans une usine et j'y suis resté 4 ans dans une usine de papier et de cartonnage. Donc je suis resté 4 ans dans cette usine. Et là-bas, je me sentais valorisé, je me sentais reconnu à ma juste valeur et j'avais compris qu'on pouvait gagner sa vie, j'avais compris qu'on pouvait aller chercher une certaine indépendance grâce au salariat. Donc naturellement, je m'en fous de tout, grâce à ce premier déclic, je m'engage dans quelque chose. Donc je suis passé de dernier de la classe à premier de toute la Suisse dans 2 catégories par rapport à ce domaine-là, sans effort, qui plus est, parce que je savais que j'avais un potentiel et que je devais me donner les moyens. Puis il y a eu d'autres déclics qui fait que à la base, je faisais 25 kilos de moins, je faisais pas de sport, je me suis mis au sport, j'ai pris confiance en moi, j'ai découvert une opportunité notamment qui m'a permis de prendre davantage confiance en moi et d'ouvrir un petit peu au monde entrepreneurial. Je l'ai laissé de côté, puis après j'ai eu un autre déclic, le décès de mon père. Puis après cette opportunité elle est revenue, je me suis dit il y a quand même quelque chose maintenant que je suis majeur et qu'il y a eu ces déclics, je vais quand même le faire. Donc j'ai démarré le marketing de réseau, j'ai pris confiance en moi, j'ai eu de bons résultats. Suite à ça, en 2015, j'ai dû faire mon service militaire qui est obligatoire en Suisse. Donc, je me suis engagé dans l'armée, j'ai fait tout mon service militaire. En parallèle, je développais une activité de marketing de réseau. Puis, décembre 2015, quand j'avais fini mon service et que j'avais continué un petit peu à développer l'activité, je me suis rendu compte que je n'étais pas aligné avec ça parce que je voulais avoir la pleine maîtrise du business que je développais. Il fallait vraiment que je puisse maîtriser. Je me suis dit, je ne veux pas quitter un monde restrictif qui est le salariat à mon sens, même si ce n'est pas péjoratif et c'est très bien, mais je me reconnaissais pas dedans pour me créer une autre prison dorée. Donc je voulais vraiment avoir mon propre truc. Et seulement en Suisse, quand tu crées un business, surtout si tu crées une société, il te faut des capitaux. Ouais. Donc décembre 2015, j'arrête tout. Janvier 2016, je recherche un job en intérim à l'usine. Donc je prends un premier job, puis j'ai besoin de plus de capitaux, donc je prends un deuxième job. Puis j'ai besoin de toujours plus de capitaux, donc je prends un troisième job. Donc je me retrouve à faire 3 jobs en même temps. J'étais ouvrier à l'usine le jour, arbitre de foot le week-end et agent de sécurité la nuit. Et en parallèle, toutes les économies que je pouvais faire, je me formais ou je les investissais dans des voyages, dans des déplacements, notamment un workshop sur une semaine qui a littéralement changé ma vie, non pas grâce au workshop, mais grâce à une seule rencontre, celle de mon associé d'aujourd'hui, et qui a mon âge également, et qui lui aussi démarrait entre guillemets dans le business, même s'il a une expérience beaucoup plus large et plus poussée que la mienne. Et du coup, on a créé après, en juillet 2017, notre première société en Suisse, après des mois et des mois de dur labeur à économiser le peu de capital dont on avait besoin. On a pu créer notre première entreprise, et puis depuis, on a mis 6-9 mois à bien se lancer, et depuis, ça se passe plutôt bien, quoi. Ces 2 dernières années étaient plutôt sportives, mais très, très profitables et très intéressantes. Ok, donc pas du tout prédestiné. Tu as vraiment eu un déclic qui t'a motivé, qui t'a dit voilà, j'ai pas envie de rester salarié, j'ai pas envie d'être ni même dans cette prison dorée, de te dire je suis indépendant, mais ça m'appartient pas. Donc, ok. Et ce que je relève aussi, c'est toujours cette notion de formation continue et que je te suis à 100%. Moi-même, pendant très longtemps, au début de mon activité, j'ai jamais eu 100 € sur mon compte. Tout le temps, je réinvestissais dans de la formation. Donc, toujours cette notion de toujours réinvestir en toi. Ça t'a vraiment permis justement d'atteindre le succès que tu as aujourd'hui, de jamais arrêter d'apprendre. Ouais, alors si tu veux, moi c'était plus. J'ai pas dépensé beaucoup dans les formations au début. Par contre, j'avais besoin de 20 000 balles pour créer ma boîte. Tu vois, c'était pas. Je voulais pas créer une auto-entreprise ou autre comme l'équivalent en France d'une raison individuelle en Suisse, où pour effectivement quelques dizaines ou centaines de francs suisses et d'euros, tu peux créer ta société. Je voulais créer une SARL, donc c'est un type de société en Suisse, et il faut minimum 20 000 francs suisses de capital social, qui est l'équivalent au cours du jour de plus ou moins 18 000 €. Plus des frais administratifs, donc tu arrondis ça à 25 000. Nous étions 2, donc ça fait 12 500 chacun. Moi, je repartais littéralement de zéro. Certes, j'avais un revenu, mais tu as des frais aussi à côté, l'appartement, la nourriture, la voiture, le ci, le ça, etc. Donc, tu as différents frais.
Plus, bien sûr, il te faut aussi du capital pour pouvoir ensuite éventuellement vivre de ton activité ou, on va dire, voilà, brûler les bateaux. Et au bout d'un moment, j'avais assez de capital pour démarrer, pour développer. Et là, j'avais anticipé et j'avais posé ma démission 2 mois avant. Et j'avais deux possibilités. Soit je continuais à développer ma boîte en parallèle de mon job et du coup, j'avais peu de temps à louer à ça, mais c'était compliqué. Soit je coupais tout, mais je pouvais faire recours au chômage parce que j'avais contribué pendant 2 ans à ça ou pratiquement et j'aurais pu. Ou soit je faisais rien du tout. Je développais juste ma boîte, mais je coupais mon job, je coupais mon chômage. J'avais rien, hormis un seul choix, c'est réussir. Du coup, je me suis orienté vers cette troisième possibilité. Voler le bateau, ouais. Voler le bateau, et c'est ce qui fait aussi, j'avais pas d'autre choix que d'y arriver. Donc au début, je faisais encore quelques nuits dans la sécurité, etc., ne serait-ce que pour me payer à manger et puis me payer éventuellement un déplacement quand je voulais aller voir mon associé, parce qu'en plus on bossait pas au même endroit, c'est-à-dire que moi j'étais en Suisse, lui il était en France à Lille, et à côté il faisait des études de médecine, donc très occupé. À côté il avait une autre boîte aussi. Donc autant te dire qu'il fallait vraiment optimiser son temps, et puis là l'excuse de j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas la motivation, j'ai pas mon entourage qui me pousse, on aurait pu la sortir plus d'un millier de fois, mais en fait on n'avait pas le temps, de la sortir. Donc on a avancé, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables que la plupart des gens font, se dire qu'avec un site tu vas avoir des clients de manière magique qui vont apparaître, imprimer 250 flyers et les envoyer partout et te dire que les clients vont toquer à ta porte. Faire du cold calling bêtement et puis te dire que tu comprends pas pourquoi les gens te raccrochent au nez. Vraiment, on a tout fait les erreurs que la plupart des gens font encore aujourd'hui. Et c'est assez dingue parce que c'est même invraisemblable. Avec tout le contenu aujourd'hui qui est sur Internet gratuitement, on pourrait quand même se dire qu'on dispose d'assez d'informations pour établir une stratégie qui tient la route. Or, je pense qu'il y a trop d'informations sur Internet aujourd'hui. C'est peut-être le problème aussi. Super. Et ouais, donc j'ai beaucoup suivi, on va dire, soit des livres, soit des audios, soit des formations ou autres, parce que tout l'argent que je gagnais, je devais le garder en fait. Okay. Je devais le garder pour avancer dans mon projet. Donc je pouvais même pas, j'ai pas eu la chance comme j'ai remonté nos discussions quand tu m'as contacté pour cette interview. J'ai vu que tu avais échangé avec moi en 2018, etc. déjà quand on commençait. On part sur un mastermind, ouais. Exactement, tu voulais que j'intervienne au mastermind à Bali, etc. Tu avais suivi certains de nos contenus, etc. Tu vois, même toi, quand tu t'es lancé, on était déjà présent, on était déjà là et il y avait du contenu par-ci, par-là, des formations gratuites, des ci, des ça. Moi, quand je me suis lancé, vraiment, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. La seule possibilité, c'est de me connecter au marché anglophone. Or, je parlais pas du tout l'anglais. Je savais même pas que ça existait, ce monde-là. Donc, c'est vraiment quand j'ai créé ma boîte et même plusieurs semaines après, plusieurs mois après, que j'ai découvert l'infoprenariat. Donc, sincèrement, c'est vrai que les gens qui nous regardent aujourd'hui disposent d'une chance qui est inestimable. Si j'avais eu cette chance, mais je serais probablement bien plus loin, je ne sais pas, mais bien plus loin que je ne le suis aujourd'hui. Ah, mais c'est clair, je ne sais pas si les gens se rendent compte que dans notre poche, on a accès à tout le savoir du monde en illimité. Maintenant, il faut savoir aussi trouver les bonnes informations et pas se perdre, comme tu dis, dans la masse d'informations. Alors aujourd'hui, tu es suivi par des dizaines de milliers de personnes dans le monde, sur les réseaux sociaux ou partout, dans les séminaires où tu vas. Tu es une source d'inspiration pour tous les entrepreneurs francophones et tu es vraiment l'image d'une carrière et d'une vie réussie dans l'entrepreneuriat. Quels ont été, selon toi, les ingrédients déterminants de ta réussite et est-ce que tu as remarqué un point commun entre toutes les personnes qui ont du succès? Alors, selon moi, c'est, je pense, ma détermination. Okay. C'est-à-dire que je travaille pas pour vivre, je vis pour travailler. Parce que j'aime ce que je fais et si tu veux, tu as vraiment cette notion. Premièrement, le deuxième point déterminant de ce succès aussi, c'est notre complémentarité avec mon associé. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis suivi par des dizaines de milliers de personnes, comme tu le dis. Il y a ce livre, il y a des conférences, il y a énormément de choses, c'est clair. Mais ce que les gens, pour la plupart, ne savent pas, c'est qu'au final, on est deux et qu'il mérite autant la lumière que moi. Et que sans lui, je ne serais pas là, au même titre que on est complémentaires. Donc naturellement, sans moi également, il n'y aurait pas les mêmes résultats. C'est
c'est évident. Donc, par rapport à ça, il y a cette complémentarité et je dirais que lorsque tu trouves la bonne personne avec qui avancer, que les valeurs sont alignées, que la vision est commune et que vous êtes complémentaires, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et qu'en plus, tu as d'un côté un tempérament un peu plus sage, un peu plus posé, beaucoup plus pragmatique, réfléchi, que je qualifierais presque de génie, hein, littéralement, qui est mon associé Amine. Et de l'autre côté, tu as un profil qui est beaucoup plus avec un tempérament de feu, qui passe à l'action, qui va avoir tendance des fois à avoir un peu de folie ou d'exprimer sa créativité, qui est mon tempérament à moi, tout en gardant cet équilibre avec le côté rationnel, parce que moi je suis beaucoup plus, on va dire, rationnel que émotionnel ou spirituel, même si ça prend de plus en plus de place dans ma vie et c'est important aussi ces points-là, parce que tu parles aussi à ton audience de cette façon-là, avec empathie notamment et différentes choses. Et tu dois les comprendre. Pour les comprendre, tu dois te mettre à leur place. Mais vraiment, quand tu as ces deux tempéraments, pratiquement rien, à mon sens, peut t'arrêter. Aussi, le fait de ne jamais se comparer et surtout toujours être différent et surtout focus sur la satisfaction client. Ok, super. Quelle a été la stratégie que tu as pu mettre en place au cours des 2 dernières années qui t'a vraiment permis de passer un nouveau step qui a fait une vraie différence? C'est pas une stratégie, je dirais que c'est plus une croyance. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, ce qui te paraît inimaginable aujourd'hui peut te paraître la norme demain. Parce que tu élèves ton niveau de conscience, tu vas changer aussi de perception des choses, de personnalité. Tu vois, il y a de ça 3 ans, quand j'avais aucun business et que j'étais encore en train de bosser à l'usine. L'interview, je l'aurais préparé 2 semaines à l'avance, etc. Or là, j'ai fait 3 réunions ce matin, j'enchaîne sur ton interview, ça me fait plaisir d'échanger librement avec toi parce que c'est devenu normal, tu vois, tu as habitué ton corps à ça. Et c'est pareil pour tout, que ce soit en termes de niveau de revenu, en termes de niveau de relation, en termes de compétences, en termes de faculté à apprendre des choses, de faculté à faire des connexions avec les différentes informations dont tu disposes, etc. C'est ton niveau de conscience. Donc, ce qu'il faut, c'est un petit peu, entre guillemets, toujours essayer de se connecter à la personne que tu souhaites devenir et exactement, tu vois, visualiser par rapport à ça. Et si par exemple, tu as une peur, souvent une peur, elle est à 99% irrationnelle. En tout cas, c'est ma perception des choses. Et du coup, te dire, face à cette peur ou face à ce challenge, la personne que je désire devenir dans une échéance 6 mois, 1 an, 2 ans ou 10 ans, peu importe, qu'est-ce qu'elle ferait face à cette situation concrètement? Et tu te connectes à ça et tu le fais tout simplement. Et même, tu vois, par exemple, je prends un exemple concret, tu veux faire un webinaire, par exemple, sur la petite vidéo, tu fais un webinaire. Ok, c'est quoi ton objectif d'inscrits? C'est 100 inscrits. Ok, c'est bien, 100 inscrits, pourquoi pas. Mais la personne que tu souhaites vraiment devenir sur ce marché et puis avoir des résultats, elle en veut combien des gens inscrits? Elle ne veut pas 100, elle en veut 1000. Ok, et elle veut 40% de taux de présence, d'accord. Bon, maintenant, tu es connecté à ça. Et après, là où c'est le plus compliqué, et les gens souvent s'arrêtent à cette étape, et c'est dommage, c'est quelles sont les actions concrètes que je me dois de mettre en place pour atteindre ce type de résultat. Ça peut être débloquer du budget pour faire de la publicité, ça peut être même des actions concrètes pour augmenter ton taux de présence à ton webinaire. Je pense à l'exemple du webinaire, mais c'est valable dans n'importe quel domaine de vie et n'importe quel domaine de business. Mais tu vois, c'est vraiment cette idée de toujours se connecter à plus, mais ne pas oublier et ça je l'oubliais un petit peu pendant un temps, d'apprécier l'instant présent, tu vois. Sinon, tu es dans une recherche perpétuelle, tu vois, d'aller chercher, puis tu crées une frustration consciente ou inconsciente, une insatisfaction, et tu veux toujours plus, mais au final, pourquoi tu veux toujours plus? Tu sais pas pourquoi. Tu es dans une quête infernale à plus, mais ça te sert à rien d'avoir plus. Toujours apprécier en fait le process, le chemin, parce que si ce n'est plus, c'est aussi kiffant que la victoire finale. Les gens ont tendance à s'arrêter justement à se dire waouh Alex, c'est incroyable ce que tu as de la chance, etc. Mais pas du tout, c'est tout le process, tout le chemin, tous les sacrifices, peut-être les nuits blanches, tout ça qui font partie justement de succès. Comment aujourd'hui est-ce que tu gères ta vie, l'équilibre en fait entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Je le gère assez bien, je le gère naturellement.
j'arrive à nuancer les deux, tu vois. Hmm. Entre le pro, les différentes réunions, les différentes structures, les différentes sociétés, le sport également, le fait d'apprendre de nouvelles choses, le côté affectif aussi, les amis, la famille, la chérie, etc. Tu vois, toutes ces sphères de vie qui sont fondamentales, à mon sens, qui ont été mis de côté, tu vois, pendant un certain temps, notamment le sport, par exemple, où 2018, j'étais tellement focus justement sur des objectifs que début 2019, je me suis rendu compte que j'avais perdu plus de 12 kilos Ok. en une année. Et ça se voyait pas, tu vois, si tu ne vois pas progressivement comme ça. Mais quand par contre tu regardes les photos d'avant ou autres, tu te dis, voilà, et les gens, tu vois, me disaient rien, ils voyaient pas parce que tu es habitué. Mais je te garantis que effectivement, après, ça te fait un choc et tu vois la différence. Donc, 2019, j'ai pu reprendre vraiment du poil de la bête. 2020 aussi, bon bah voilà, après tu recrées un équilibre et ça se passe bien. C'est important quand même d'avoir un certain équilibre ou d'avoir des soupapes de décompression. Par exemple, pendant longtemps, c'était inconcevable pour moi de prendre le dimanche. C'est encore difficile aujourd'hui de ne rien faire de toute la journée un dimanche parce que j'aime ça. Donc tu vois, faut pas non plus que ce soit un effort de se forcer à ne pas travailler. Ouais. Mais disons qu'aujourd'hui, j'ai plaisir du coup à passer un bon dimanche et puis faire autre chose. Ouais, déconnecter un petit peu. Ouais. Ouais. Puis quand tu es trop dans le jus, quand tu es toujours, par exemple, tu es que sur une tâche spécifique, si tu ne prends pas de recul et pas quelque chose pour lâcher un peu, tu vois, tu restes dans ton jus et tu n'arriveras pas à bien connecter tes idées et ta problématique, elle ne trouvera peut-être pas de solution. Or, quand tu arrives justement à prendre du recul à un certain moment et revenir sur ton sujet, là, d'un coup, tout devient plus clair. Et ce que tu ne voyais pas auparavant, tu le vois aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as un livre ou un film qui a grandement influencé ta vie au cours des 18 derniers mois ou même avant? Alors, j'ai pas forcément de film qui a influencé ma vie ou autre, ni de livre. Ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais c'est vraiment mon livre qui a influencé beaucoup de choses ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que j'y ai écrit et quand bien même il y a des conseils pertinents, etc., libre à vous de vouloir le lire, mais par contre, c'est l'exercice en lui-même. C'est-à-dire que même pour vous, même que vous soyez ou non connu, que vous ayez ou non un parcours invraisemblable, euh, écrivez votre propre histoire, écrivez votre propre livre, faites-le même sous forme d'exercice s'il le faut. Mais en tout cas, pour ma part, ça a été un exercice d'introspection extrêmement intéressant, je dirais même nécessaire, qui m'a permis aussi de regarder derrière moi parce que je l'avais pas beaucoup fait. Et du coup, même aujourd'hui, tu vois, c'est très difficile pour moi de dire qu'il y a 3 ans, jour pour jour, j'étais encore à l'usine, tu vois. J'étais dans ces procédures d'éventuellement créer mon entreprise en Suisse sur un business model qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. J'avais pas un sou en poche pratiquement. Je cumulais 3 jobs. Je savais que j'allais réussir, mais je savais ni quand, ni comment, ni pourquoi, etc. C'est il y a seulement 3 ans. 3 ans à l'échelle d'une vie, c'est absolument rien du tout. Et du coup, en 3 ans, si je fais la rétrospective, mais il s'est passé des choses. Il s'est passé plus dans ma vie en 3 ans que dans les 22 années avant ces 3 ans, réellement. J'ai pris en maturité, j'ai même pris sur mon visage, j'ai pris de l'âge également, parce qu'il se passe tellement de choses, tu es tellement dans le jeu, tu es tout le temps à fond, tu es actif et c'est juste dingue. Une journée aujourd'hui, elle passe j'ai l'impression que c'est 2 heures, tu vois, parce qu'il se passe tout le temps, tout est millimétré, il se passe énormément de choses et c'est super challengeant. Mais vu qu'on est tellement dans ce jeu-là, bah, tu n'as pas le temps des fois de faire la. Et moi, le fait de devoir l'écrire ou de le voir le raconter parce que j'ai travaillé également avec quelqu'un sur cet ouvrage, ça m'a vraiment fait faire cet exercice de prendre conscience du chemin parcouru et que en plus, c'était que l'échauffement, quoi. Mhm. C'est beau cette phrase, cette petite punchline à la fin. De t'arrêter, en fait, ça t'a permis de t'arrêter, de regarder derrière et de te reconnaître et te mettre toi-même cette main sur l'épaule et te dire waouh, waouh, tout ce parcours quand même en 3 ans. Magnifique. Ok. Est-ce que tu peux nous partager une difficulté que tu as pu rencontrer au cours de ton parcours, quelque chose qui t'a mis dans un état
émotionnel, mental, un petit peu délicat, qui t'a un petit peu déconnecté, et comment tu as réussi à te relever de ça et peut-être d'en faire une opportunité pour toi? Ouais. Euh, Il n'y a pas forcément j'ai pas eu, j'ai cette chance peut-être j'ai pas eu la perception d'avoir des difficultés. Il y a eu des challenges effectivement, tu vois, par exemple, à un moment donné, quand je lançais mon business, par exemple, je vivais encore chez ma mère en parallèle. J'étais rentré chez ma mère, je développais tout ça, etc. Et du coup, bon, bah, c'était une grande maison, c'était particulier. Je participais, mais bref, c'était particulier. Et au bout d'un moment, tu vois, moi, j'ai pas eu au début le soutien de mes parents, etc. Même si j'avais beaucoup de liberté. Mais au début, c'était compliqué dans le sens où elle comprenait pas ce que tu fais, Internet, etc. Ma mère, elle est pas du tout là-dedans. Maintenant, c'est clair, elle est fière, elle est contente, elle voit les conférences, les vidéos, le livre, le ci, le ça. Il y a certains journaux qui ont parlé de moi en Suisse également, des médias. Donc, naturellement, puis tu passes sur Forbes, sur BFM, sur la Tribune, enfin bref. Du coup, c'est concret. Donc, pour une personne d'une autre génération, c'est concret, ça va. Mais au début, c'était pas le cas. Et du coup, bah, ça créait des conflits au point même qu'à un moment donné, tu vois, il y avait vraiment, vraiment, vraiment des gros conflits où j'ai dû littéralement prendre mes affaires, ma valise et me barrer. Donc, me retrouver limite dehors. Donc, il y a eu ce challenge et ce challenge, si tu veux, il a créé une opportunité qui fait que bah, j'ai dû prendre, en fait, si tu veux, dans mon esprit, j'avais déjà pris totalement mon indépendance d'un point de vue professionnel à 200%. Mais là, j'étais confronté à la réalité et j'ai pris à 200% mon indépendance également d'un point de vue personnel. Donc, dans toutes les sphères de ma vie, en fait, j'étais mené à moi-même et dès en fait, le démarrage, le lancement du business, etc. Donc, c'était un sacré challenge et du coup, ça m'a permis de me responsabiliser encore plus que ce n'était déjà le cas avec la sphère business, mais aussi avec la sphère perso. Il y a ce point-là. Après, il y a d'autres éléments où tu vois, tu te compares au début. Tu te compares, tu vas aller plus vite. Et puis tu te dis, non, mais attends, mais lui, il a tel âge, il fait tel résultat. Ou lui, ouais, mais attends, mais lui, il vend un produit moins bien que nous, il fait tel résultat, etc. Mais tu sais, tu as souvent tendance à te focus sur les éléments négatifs que ton cerveau a envie de percevoir pour se comparer, mais pas te dire, oui, mais attends, ça fait 6 ans que le mec, il bosse comme un ouf. Oui, mais attends, il a été propulsé par ça. Oui, mais attends, il a tant de budget publicitaire, etc. Oui, mais attends, il est dans un marché totalement différent de toi. Tu vois, il y a plein de variables que des fois, tu as tendance à remettre volontairement ou involontairement et qui vont être littéralement un supplice dans ton cerveau. Donc, il y a ça. Il y a aussi le challenge d'un moment, tu vois, que tu dois déléguer quand tu commences justement à avancer. Puis, tu dois accepter le 80%. Tu dois accepter de donner les clés de ton business à d'autres personnes. Au début, c'est compliqué. Peut-être le perfectionnisme, etc. Exactement. Moi, c'était mon cas, tu vois, à 100%. Donc, au début, c'est compliqué. Puis après, progressivement, bah, tu te dis que non, c'est la meilleure des choses qui ait pu t'arriver. Et aujourd'hui, très clairement, mais heureusement qu'on a une équipe aussi formidable autour de nous au quotidien, dans n'importe lequel de nos business d'ailleurs. Et je suis heureux justement de ne pas avoir à mettre les mains dans le cambouis pour de nombreuses tâches parce qu'il y a des gens 100 fois plus qualifiés, talentueux, engagés, merveilleux que moi à nos côtés pour pouvoir faire ce job. Donc, tu vois, c'est hyper important. Et au début, souvent, bah, on a tendance à se dire non, c'est impossible. Le nombre d'entrepreneurs, même avancés, qui font déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois ou centaines de milliers d'euros par mois, que j'ai la chance de coacher, d'accompagner, qui n'osent pas recruter de nouvelles personnes parce qu'ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Et du coup, ils ne voient pas grandir leurs enfants. Ils ne peuvent pas se focus sur leur zone de génie et ce qu'ils aiment réellement faire dans leur business. Ils ne peuvent plus faire leur sport. Où ils sont comme moi, ils ont perdu 15 kilos en un an parce qu'ils étaient tellement focus sur des tâches mais débiles, tu vois, genre monter des vidéos YouTube par exemple. Mais il y a des gens merveilleux et talentueux qui savent faire ça. Pourquoi s'acharner à monter des vidéos alors que pour quelques dizaines d'euros par vidéo, selon les montages, ou centaines d'euros par vidéo, on peut vraiment avoir des rendus qui sont merveilleux. Donc, ce sont toutes des petites actions comme ça qui, cumulées les unes aux autres, font une immense différence dans la vie des entrepreneurs. Et ça, c'était des petits micro-challenges, tu vois, qui au final m'ont permis de grandir assez rapidement. Et aussi le fait de se concentrer sur son propre branding. Étant donné qu'on a démarré avec une agence de marketing digital en juillet 2017 basée en Suisse, qui est encore en activité aujourd'hui, notre but, c'était de développer le business des autres. Et en échange, on prenait soit un frais fixe, soit un frais variable. D'abord du petit fixe, puis ensuite on s'est rendu compte que ça faisait des gros résultats, donc on prenait un variable.
Et tu développes le business d'une personne, puis d'une deuxième, puis d'une troisième. Puis tu te rends compte que eux, ça monte. Mais toi, tu as toujours ton petit business, quoi. Ça fait du cash, ouais, mais c'est pas la même stimulation. Et au bout d'un moment, tu vois, il faut être confronté à la réalité. Et là, je me suis dit, c'est là que justement, j'ai commencé à être visible, etc. Où je me suis dit, on va continuer l'agence, mais on va aussi créer Alec Henry. Alec Henry, aujourd'hui, certes, c'est mon prénom, mon nom, mais c'est surtout une marque. C'est une marque, c'est un mouvement, c'est une entité, c'est un site. C'est un écosystème et Alec Henry est porteur du projet, par exemple entrepreneur.com, était de leconsultant.fr et là aussi c'est d'autres marques, d'autres entités, d'autres écosystèmes et initiatives. Donc créer quelque chose qui nous appartient. Ouais. Ouais. Tu dirais que l'importance du branding a fait une différence significative dans ton business? Significative, Ouais. à 200%. Typiquement, tu vois, par exemple, beaucoup faisaient déjà des séminaires. On a été les premiers à prendre 50 000 euros de pertes qu'on acceptait potentiellement, ce qui n'a pas été le cas parce que les retours ont été très intéressants, mais on a pris 50 000, une enveloppe, on a loué le plus beau palace parisien pour une journée complète, pour 2 jours complets, pardon, un week-end complet en avril dernier, et on y a mis 82 de nos clients qui avaient absolument rien payé pour ça. Et on a fait des vidéos, etc. Les gens, ils étaient comme dingues. Tu vois, alors qu'ils avaient l'habitude de payer entre 500 et 1000 euros pour des séminaires dans des Novotel ou je ne sais où, même si c'est très très bien, hein, attention. Et du coup, devoir payer extrêmement cher pour manger dans des petites barquettes ou même ne rien manger, devoir sortir à l'extérieur et avoir du contenu qui n'était pas du contenu, qui était du contenu réchauffé où les speakers allaient vendre leurs trucs sur scène. Ils arrivent dans un palace parisien des plus prestigieux. Ils ont des petits fours en arrivant, le repas gastronomique le midi, du contenu exclusif dans un cadre idyllique, des photos professionnelles, des vidéos professionnelles. Ils arrivent dans ce cadre-là. Naturellement, tu vois, tu fais monter une step dans le niveau du marché. Pareil, on avait la possibilité d'utiliser ClickFunnels, par exemple, qui est un outil pour faire des pages de vente, etc., que vous connaissez probablement. On avait cette possibilité d'aller beaucoup plus loin et en profondeur dans la chose, commencer à apprendre le CSS, le Java, Photoshop, etc., pour élever aussi les standards du marché par rapport aux différentes pages de vente. Aujourd'hui, nos pages sont copiées au point même qu'elles se retrouvent dans les templates de certains logiciels et outils francophones qui proposent la création de tunnels de vente. On pourrait être offusqué, être énervé, mais au contraire, c'est presque littéralement, vu que tu peux pratiquement rien y faire, c'est un honneur. Exactement, que d'élever les standards de tout un marché complet. T'imagines, alors qu'il y a 3 ans, on n'existait pas. Donc oui, le branding, c'est un edge considérable sur la concurrence, mais ça ne fait pas tout. Le principal, c'est vraiment satisfaction client, visibilité, et après, naturellement, le branding est un amplificateur. Promettre moins, délivrer plus, c'est une phrase que tu t'es vraiment appropriée et qui est ton branding finalement, et ça l'exprime très bien par rapport à ce que vous avez mis en place avec justement ce week-end que vous avez offert à vos clients. Comment est-ce que les gens aujourd'hui voient promettre moins, délivrer plus dans ton branding, dans tes différents... Maintenant, ils se retranscrivent au travers de l'écosystème. Tu faisais référence à plusieurs sociétés, il faut savoir qu'elles sont toutes complémentaires, par exemple. Tu vois, tu as tout ce qui concerne le coaching, la formation, le consulting pour les entrepreneurs. Tu as l'agence qui fait de la prestation de services pour ceux qui veulent vraiment accélérer. Tu as également notre cabinet d'expertise comptable, le cabinet des indépendants, qui est là justement pour les aider à optimiser tout ce qui est juridique, fiscal, légal, etc. Tu as également Prudentia Immobilier, qui est un groupe dans l'immobilier qui leur permet d'investir, de placer, de créer un réel patrimoine et de pouvoir avancer. Tu as d'autres structures également. Du coup, tout ça, en fait, c'est complémentaire et ça fait que l'entrepreneur, au-delà de juste être dans un système, comme à l'époque avec le consultant, qui certes répond à ses besoins de croissance et d'impact sur son marché, et bien aujourd'hui, ça, c'est entrepreneur.com qui le remplace, mais surtout après derrière, toutes les problématiques auxquelles il va faire face de par cette croissance, on les a déjà anticipées pour lui, on a les solutions, on lui les propose, qui plus est à des tarifs qui sont tout à fait intéressants pour lui parce que ça fait la suite en fait. Et derrière, nous, qu'on fasse de l'acquisition sur un business ou sur l'autre, au final, ça vient se cumuler et ça fait un effet de levier extrêmement intéressant. Ok, magnifique. Ok, si tu pouvais envoyer un SMS sur tous les téléphones de la planète, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Passe à l'action. Parce qu'il y a trop de théories, et
Et les gens, et même après cette vidéo, tu as certains qui vont être motivés, il y a certains qui vont ressentir différentes émotions. Tu en as d'autres qui vont mettre juste un like et c'est déjà pas mal. D'autres qui vont aller plus loin, ils vont mettre un commentaire. D'autres qui vont avoir un déclic et qui vont vouloir le partager autour d'eux. Tu en as d'autres qui vont avoir un déclic et qui vont changer leur vie. Et même si c'est ne serait-ce qu'une seule personne, le job aura été fait et c'est un plaisir. Mais une fois la théorie, on la trouve partout. Seulement, une tonne de théorie ne vaudra jamais plus qu'un gramme d'action. Hmm. Et c'est hyper important vraiment de se dire, au bout d'un moment, c'est cool d'apprendre des choses, mais un imbécile qui avance ira toujours plus loin qu'un intelligent qui reste immobile. Hmm. Et c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Donc le seul message que je dirais, c'est ouais, passer à l'action. Ok, magnifique. C'est quoi tes objectifs maintenant pour les 6 à 12 prochains mois? Continuer le développement de entrepreneur.com. On est sur de belles choses avec cet écosystème, notamment avec le nouveau programme, l'incubateur, mais aussi d'autres programmes qui viennent parce qu'on a de plus en plus de gens qui justement passent un step dans leur business ou de gens qui ont des business très avancés et qui désirent absolument travailler avec nous. Or, on dispose que de 24 heures dans une journée, même si on est accompagné d'une dizaine de coachs extrêmement talentueux. On doit mettre en place des systèmes pour livrer de manière qualitative ces gens-là, donc c'est en cours. Donc ça, c'est le premier grand point. On va également réactionner les séminaires dès que la période particulière, charnière avec le Covid sera passée, avec deux séminaires notamment qui sont en attente. Puis, bien sûr, le développement des autres sociétés, cabinet des indépendants, Prudensia Immobilier et les autres sociétés qui sont en développement, que ce soit aussi une agence ici en Grande-Bretagne, bref, qui ont une belle croissance. Donc, continuer à avancer dans le cadre de nos objectifs, la belle trajectoire, toujours garder cet équilibre pro-perso, continuer à grandir personnellement, apprendre des choses, garder du temps également pour soi, pour ses proches et surtout apprécier le chemin. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans 10 ans? C'est une excellente question. Je dirais ce que tu as dit en début d'interview, tout simplement. Dans le sens où, tu vois, je ne recherche pas de la reconnaissance pour glorifier un ego mal placé ou quoi que ce soit, mais le simple fait de savoir que certaines personnes ressentent de manière consciente, inconsciente, profonde ou pas, une certaine gratitude parce que tu as eu un impact dans leur vie, infime ou pas, eh bien, c'est une des plus belles récompenses. Tu vois, récemment encore, mon associé m'a envoyé un SMS, une capture d'écran d'une personne qui a travaillé avec nous dans l'équipe. On a un turnover qui est très faible, mais là, en l'occurrence, cette personne changeait de trajectoire par rapport à des objectifs personnels et c'est OK. Et même si elle a été dans l'équipe au final que 3 semaines, donc c'est assez court, cette personne nous écrivait un message. C'est absolument dingue l'impact que vous avez eu dans ma vie. Absolument toute ma perception de ma vie a changé. J'ai gagné des années entières en seulement 3 semaines. Merci pour ça. Ce genre de message, on le reçoit au quotidien, des fois par dizaines par semaine, de par nos clients, de par les gens qui nous suivent sur Internet. On le reçoit même dans nos équipes, par exemple. Et c'est à mon sens l'un des plus gros cadeaux, l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir, vu qu'on est on a la chance d'être dans cette industrie du coaching, du consulting, de la prestation de services, de la formation. Bref, on offre de la transformation dans la vie perso-pro ou les deux souvent de nos clients. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir cette différence. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour cette différence que je me suis créée moi-même dans ma vie. Et si je peux être un élément déclencheur qui crée cette même différence dans la vie des autres, eh bien, pour moi, la mission est accomplie. Magnifique. Ok. Et dernière question. Grâce à l'expérience des échecs et des difficultés que tu as pu surmonter au cours des dernières années, si tu pouvais avoir une courte discussion avec le Alec il y a encore quelques années qui travaillait à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit et qui était arbitre le week-end, et qui avait ses envies d'entreprendre, ses envies d'accomplir quelque chose de grand, d'ambitieux, mais qui ne savait pas par où commencer, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Franchement, je lui dirais rien. Je dirais rien parce que j'aurais pas envie de l'influencer, tu vois. Et le chemin que j'ai fait avec les réussites comme les challenges auxquels j'ai fait face qui m'ont fait grandir, j'aurais pas envie de les modifier. Tu vois, il n'y a pas un truc que j'ai envie de modifier ou d'accélérer ou autre. Parce que bon, déjà, je pense qu'on est assez rapide dans la croissance et ça va encore s'accélérer. Mais aussi, surtout,
je pense que ça fait partie de la vie, tu vois, faut pas forcer les choses. Même si des fois, tu as l'impression que ça bloque, je m'adresse du coup là, à quelqu'un qui regarde par exemple cette vidéo, tu as l'impression que ça bloque, tu testes des choses, ça marche pas, etc. Moi-même, hein, j'ai fait face à ça, tu vois, j'ai testé plein de choses. J'ai testé, j'en ai pas parlé, mais j'ai testé le trading, j'ai testé différents trucs de MLM, j'ai testé différents trucs d'investissement, j'ai testé le casino, j'ai testé le e-commerce, beaucoup de choses, tu vois. Ça a duré peut-être quelques jours, voire quelques semaines, mais et rapidement je me suis réorienté. Mais vraiment, j'étais structuré, sérieux. Là, plus rien ne pouvait me dérouter de ma trajectoire et de mes objectifs. Donc, rester focus, c'est hyper important. Et, et un ami, tu vois, qui dit souvent cette phrase, et je la rejoins, c'est peu importe quand, peu importe comment, mais je vais le faire, tu vois. Globalement, c'est ça. Et il faut juste avoir de la et avancer, tu vois, et arrêter de se plaindre, arrêter de se trouver des excuses, arrêter d'être victime de ses propres excuses et de se trouver mille et une raisons de ne pas avancer ou de ne pas passer à l'action, de procrastiner, avec ce syndrome de l'imposteur, syndrome de je veux brillant, et j'en passe. Même ça, ce sont des termes qu'on vient appliquer à certains concepts et certains schémas ou certaines perceptions pour se rassurer et se dire « Oh mon Dieu, mais ce syndrome de l'imposteur, qu'il est méchant avec moi, c'est difficile. » Et j'en vois des dizaines, hein, des gens comme ça dans nos programmes. Et au bout d'un moment, tu vois, tu as envie de les secouer un peu et de leur dire « Mais non, c'est ici que ça se passe. Uniquement. Si tu as envie d'avancer, si vraiment profondément tu dois avancer, tu le feras. Si c'est une question de vie ou de mort, tu le feras. C'est que ta douleur, elle n'est pas encore assez profonde ou c'est que ta volonté, elle n'est pas encore assez puissante pour faire abstraction de tous les éléments possibles pour vraiment avancer. Donc, franchement, je lui dirais pas grand-chose. Je lui ferai une tape sur l'épaule, je dirais continue, bonne chance, bon courage, amuse-toi bien sur le chemin et c'est cool. Ok, magnifique. Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Alec. Maintenant, pour ceux qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, ton livre? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On est sur de nombreuses plateformes. Le livre Business 13 lois pour devenir un entrepreneur à succès également est disponible dans toutes les FNAC de France et en francophonie, dans de nombreuses librairies également, sur Amazon, souci, et sinon sur entrepreneur.com, bien entendu. Vous trouverez toutes les informations pour votre plus grand bonheur si vous êtes un entrepreneur motivé qui veut passer au niveau supérieur. Ok, bah je mettrai tout ça dans la description. Merci beaucoup, Alec, pour cette interview. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à partager l'expertise d'Alec à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour interviewer de nouveaux leaders inspirants et irraisonnables. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci Maxime. Ciao, ciao.